Bonjour et bienvenue pour votre guidance de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Sachez que je suis particulièrement touchée et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, commentaires et partages concernant mes guidances du mois d'octobre. Certaines vidéos ont connu un succès fulgurant, ça a été une agréable surprise et je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors ce mois-ci, comme pour le mois dernier, je vais utiliser le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Voilà, merci infiniment pour tout. Bien mes Capricornes, votre roue astrologique est donc posée. Pour ceux qui ne connaissent pas ce tirage, je vais vous donner rapidement la signification des 12 maisons, on va dire dans l'axe principal. Maison 1, votre état d'esprit. Maison 2, le domaine financier. Maison 3, la communication, la fratrie. Maison 4, la famille, le foyer. Maison 5, la vie sentimentale, les passions, les loisirs. Maison 6, le quotidien, la vie professionnelle. Maison 7, les relations extérieures, professionnelles et personnelles. Maison 8, maison de la transformation et de la sexualité. Maison 9, maison des voyages, des études supérieures et de la spiritualité. Maison 10, la carrière. Maison 11, les aspirations, les relations. Maison 12, les challenges, les défis, les épreuves, la santé. Donc voilà, il est intéressant de regarder les maisons cardinales ici. Donc l'amoureux, l'ermite, l'impératrice et la justice, qui vous donne la température de votre mois de novembre, qui est un mois a priori important puisque je pense que vous êtes à un carrefour de vie. Vous êtes face à des choix importants qui vous demandent réflexion, discernement, analyse et prise de décision. Alors, si on doit faire une lecture rapide, une lecture flash, et ensuite on va rentrer dans le détail maison par maison. Alors, c'est un mois de choix, de nouveaux départs, de stabilité, de décision, de lumière, de joie, de sagesse, de paix, de réflexion profonde, d'alignement avec son identité, de nouvelles expériences, nouvelles quêtes, défis, discernement, créativité, chance, providence, opportunité et s'ouvrir à de nouvelles opportunités, voire grand. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes et maintenant on va rentrer dans le détail. L'amoureux dans votre état d'esprit, cher Capricorne, vous indique que vous êtes confronté ce mois-ci à des choix importants dans votre vie. Vous pourriez être enclin à prendre des décisions clés, que ce soit dans le domaine de l'amour, de la carrière ou des relations. Il est temps avec cet amoureux de suivre votre cœur et de faire des choix qui résonnent avec vos valeurs profondes. Vers quoi vous vous orientez? Vers l'ermite. Vos relations seront marquées par la sagesse, la compréhension. Vous pourriez avoir besoin de prendre du recul, de vous recentrer sur vous-même avant de vous engager pleinement. C'est une période de réflexion qui peut vous aider à trouver des partenaires en accord avec votre cheminement personnel. Donc, on agit avec réflexion, sagesse et prudence. Le battleur dans le domaine financier vous invite à avoir confiance dans vos compétences. Avec lui, vous avez le pouvoir de transformer vos ressources et de réaliser des projets créatifs. Assurez-vous d'utiliser vos talents de manière productive et de rester concentré sur vos objectifs financiers. Voyez grand avec lui, on a le monde en face, donc visez haut, voyez grand. L'empereur en maison 3 met l'accent sur le leadership et la prise de décision. Vous êtes prêt à prendre en main votre vie et à exercer votre autorité de manière positive. Ça va se refléter dans votre carrière et dans vos projets personnels. Vous avez le pouvoir d'être le magicien de votre vie, cher ami Capricorne. Vous avez le potentiel, les ressources pour vous réaliser, vous épanouir. Il ne tient qu'à vous de les exploiter, de les mettre en action avec cet empereur. La justice dans le foyer, nous parle de recherche d'équilibre, de mise au point, de décisions importantes. Peut-être même que certains conflits familiaux peuvent être réglés ce mois-ci. En tout cas, il y a vraiment une recherche d'équilibre et de justice dans votre vie familiale. Ça nécessite d'avoir du discernement, de peser les pour et le contre, d'avoir une communication franche et ouverte.
ce qui va vous permettre de vous sentir en position de force face aux événements. Le soleil dans votre vie affective indique une période où vous allez pouvoir exprimer votre authenticité, vous allez pouvoir rayonner votre lumière. De nouvelles rencontres sont clairement favorisées, surtout avec un mat en face. Donc on est pour moi sur une période de rayonnement, de joie, de partage, de complicité. Pour certains Capricornes, on est sur une période où on légalise une situation. Pour d'autres, on est face à une nouvelle rencontre qui est extrêmement prometteuse pour l'avenir, puisqu'on a l'étoile et le pape qui nous parlent ici de relations harmonieuses, en accord avec votre éthique morale, vos valeurs, vos principes, qui apporte paix et sérénité et qui est prometteuse sur le long terme, sur le très long terme. Donc on peut être ici sur une rencontre clé d'un futur compagnon, compagne pour la vie. En tout cas, je vous le souhaite, quelle que soit votre situation, de faire cette rencontre et que vous puissiez, voilà, vivre une belle histoire d'amour authentique. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de sain, de très sain avec l'étoile et le pape. Il faudra vous appuyer certainement sur vos expériences passées pour ne pas réitérer peut-être certaines erreurs ou certains schémas. Il faudra vous montrer dans la compréhension, le dialogue, l'ouverture du cœur. Ce qui va favoriser cette évolution, c'est clairement une communication franche, directe, en définissant la relation de manière claire, tout en laissant aussi les choses évoluer de manière naturelle en fonction des cycles de la vie, mais en allant en tout cas vers une construction. Mais il sera important, vous voyez, de savoir ce que vous voulez, et donc du coup d'affirmer vos positions, C'est vraiment ce qui va permettre cette évolution favorable. On est plutôt sur une période de bonheur et de joie dans le domaine affectif, donc quelle que soit votre situation, je pense qu'on est vraiment sur une période soit de résolution des conflits, où on sent un nouvel élan, un nouveau dynamisme, prêt à aller de l'avant, prêt à s'investir, à donner, à être généreux, à donner de son temps, de son énergie, de son affection. C'est beau, hein, vous allez vivre quelque chose de vraiment très sympa sur le plan sentimental, ami Capricorne. Possible même qu'il y a un voyage qui s'annonce pour vous, parce qu'avec le mat dans la maison 9, on est clairement dans des déplacements, des voyages. Donc il est possible que vous soyez sur un mois où vous allez pouvoir retrouver une personne, peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et là, on est dans des retrouvailles extrêmement heureuses. C'est chouette. Vous voyez, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que l'aboutissement, quelle que soit la situation, va dépendre de vos actions. Va dépendre beaucoup de vos actions. Donc il y a vraiment l'idée avec ce battleur d'être dans la prise d'initiative, hein, de ne pas être dans une forme d'attente, mais d'être plutôt celui qui déclenche, celui qui fait le premier pas, celui qui se met en action. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Le pape dans le travail indique qu'il est temps de rechercher la sagesse et la guidance. Vous pourriez être amené à prendre des décisions éthiques ou à rechercher un mentor. En tout cas, soyez ouverts à l'apprentissage et à la croissance spirituelle sur cette période. Avec l'impératrice dans la carrière, eh bien, ça dit que votre carrière, elle peut avancer rapidement. En plus, avec un mat à côté, une roue de fortune à côté, vous êtes sur un mois d'opportunités, où il faudra reconnaître les opportunités, les saisir et se lancer. Donc, l'impératrice, elle est intelligente, elle a du discernement, elle est créative. Donc, vous aurez les idées claires, vous aurez le discernement, vous aurez la créativité pour pouvoir réajuster votre trajectoire si c'est nécessaire, ou en tout cas pour évoluer vers vos aspirations. Donc, vous êtes clairement aussi sur une période avec le pape, la justice, et l'empereur, de signature, de concrétisation, d'accords, de partenariats qui se mettent en place pour vous sur cette période, ami Capricorne. Ce qui va vous mettre dans une phase vraiment de joie, de sérénité. Moi je pense que vous abordez ce mois de novembre avec beaucoup de sagesse, de sérénité, et que vous saurez faire face aux événements avec beaucoup d'intelligence. L'intelligence du cœur aussi, qui ressort.
Donc l'étoile, dans les transformations intérieures, l'étoile nous parle de guérison. Comme c'est la maison de la transformation, moi je pense que c'est un mois où vous vous connectez à votre véritable nature, vous vous débarrassez de vos anciens schémas, de vos anciens modes de fonctionnement. Je pense que vous allez être une nouvelle version de vous-même sur cette période. Dans la maison 9, le mat nous parle de voyage, de déplacement. Vous pourriez être en mouvement, explorer de nouveaux horizons. On vous invite à être ouvert aux changements inattendus. On vous invite à avoir foi et confiance, à vous challenger, à oser aller vers l'inconnu. Vous aurez plutôt d'agréables surprises plutôt que l'inverse. L'impératrice, on l'a vu avec le travail. Cette roue de fortune, elle indique que votre vie sociale, vos amitiés peuvent connaître des secousses, des changements soudains dans votre cercle social peuvent se produire. Ce qui peut, bon, peut-être déstabiliser un petit peu, mais je pense pas parce que vous ressortez pas déstabilisé, au contraire, vous vous adaptez facilement puisqu'on a 14, 10 et 4, 14, tempérance. Donc vous saurez vous adapter aux aléas, à ces changements inattendus. Possible que vous fassiez également de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres et que vous élargissiez votre réseau social. Le monde dans la maison 12. Le monde indique que vous avez atteint un stade de réalisation spirituelle et personnelle, que vous êtes prêt à clore un chapitre pour en commencer un nouveau. Donc vous êtes arrivé au bout d'un chemin et il est temps d'en commencer un nouveau. Voilà, amis Capricorne, pour cette guidance. Donc, sur ce mois de novembre, vous êtes appelé à faire des choix significatifs, à exercer votre leadership, à rechercher l'équilibre, à embrasser la créativité. Vous êtes sur un mois, je trouve, qui est absolument magnifique parce que les cartes sont très positives, que ce soit pour le domaine sentimental ou professionnel ou même social. Donc vous êtes bien sur un mois où vous êtes arrivé au bout d'un chemin et vous allez pouvoir en commencer un nouveau. Allez, on regarde, amis Capricorne, quel est... Allez, on va regarder un dernier petit message pour vous pour clôturer ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La vitalité. Mets ton corps en mouvement, pratique une activité sportive que tu aimes, la marche, la danse, le yoga, en stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères les énergies stagnantes. Eh ben, on est sur cette énergie de nouveau départ. Donc voilà, très joli message pour conclure cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et n'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de croissance. À très vite.